Les gars, tout est en train de s'aligner pour le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce à quoi vous devez vous préparer pour ce qui est à venir au cours de cette semaine, parce que mardi, on va avoir une nouvelle absolument majeure qui risque de changer la crypto-monnaie à jamais. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ceci. On va également discuter un petit peu de Aster. Il faut absolument qu'on parle de ça. C'est vraiment énorme, c'est la crypto la plus en vogue qu'on a eu depuis un sacré moment, je pense. Donc, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Alors, j'aimerais qu'on en discute un petit peu pour savoir si c'est finalement le moment de sortir de votre position Aster si vous en avez, ou si la tendance risque de se poursuivre et qu'on va peut-être monter encore beaucoup plus haut. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce que je fais avec mon wallet, comment je gère mon back de Aster et ce à quoi je m'attends pour le futur proche ainsi que le plus long terme pour ce projet. Alors voilà, j'ai plein de trucs super importants à aborder avec vous aujourd'hui, restez donc par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but, on va commencer par notre bon vieux Bitcoin sur l'intervalle journalier. Vous pouvez déjà constater que, on n'a encore pas réussi à franchir ce fameux niveau des 117 000 $. On est toujours en train, de se heurter à cette résistance. On est en dessous actuellement. Depuis hier, on est toujours en train de trader en dessous. Cependant, vous pouvez voir que la dynamique pourrait potentiellement... Techniquement, on atteint toujours des creux de plus en plus élevés ici. Vous pouvez voir que les sommets sont toujours en train de monter, mais... c'est vrai que la dynamique commence lentement à s'essouffler alors qu'on essaye de franchir ce niveau sans succès. Les bears jusqu'à présent ont réussi à nous repousser à chaque tentative. Toutefois, je reste bullish au sujet du Bitcoin et du reste des cryptos. En fait, je pense qu'on va poursuivre notre période de hausse quoi qu'il arrive. On va atteindre un sommet pour moi quelque part en 2026, donc rien n'a changé à ce niveau. Si on examine maintenant certains des altcoins principaux, on constate qu'Ethereum a toujours du support sur 4455. Solana tente de franchir cette résistance ici, c'est un petit peu... Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Pour les marchés traditionnels et pour l'or, plus précisément du côté de l'or, on peut observer une grosse chandelle rouge ici pour la clôture de ce vendredi. Et maintenant, on attend un petit peu de voir si on va pouvoir franchir un nouveau sommet historique à l'ouverture demain lundi. On a également le S&P 500 qui va ouvrir ce soir pour les marchés à terme. On verra donc si la tendance va pouvoir se poursuivre de la sorte. Mais voilà. Encore une fois, les marchés vont majoritairement à la hausse et c'est une bonne situation pour inciter le Bitcoin et les cryptos à continuer dans la même direction. Alors, maintenant, finalement, parlons de Aster. Alors, comme vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai annoncé dans la dernière vidéo que j'avais acheté un bag de Aster. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté au cours de cette vidéo, vous avez déjà fait un profit de 200-300% facilement. La question est donc maintenant de savoir, Aster a juste explosé de manière incontrôlable. Vous pouvez voir que lorsque je vous en ai parlé, c'était à peut-être 50, 60 cents, quelque chose comme ceci. Et maintenant, on est à 1,83 $. Donc, juste une explosion absolument phénoménale. Félicitations à tous ceux qui ont acheté ou qui ont pris une position pour Aster. J'ai d'ailleurs même créé une stratégie de trading pour Aster. Je vous en ai annoncé ceci hier sur Twitter. Donc voilà, ce bot, pour le coup, a été phénoménal. Il a généré des gains juste incroyables du côté de Aster. Mais voilà. Encore une fois, c'est une situation qu'on n'a plus vue depuis longtemps, une crypto qui explose autant que ça, et ça vous montre aussi l'appétit pour le risque qui est toujours là, qui est en train de revenir en force pour les cryptos de qualité, pour, encore une fois, les belles histoires, les beaux récits qui génèrent beaucoup de hype. Alors, la question c'est maintenant de savoir jusqu'où est-ce que ça peut monter. Alors, si vous souhaitez une vidéo dédiée à Aster, pour le coup, je vous expliquerai éventuellement en détail pourquoi je pense toujours que le projet va avoir de bons résultats, faites-le moi savoir, mais c'est plus ou moins la même chose que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Étant donné que c'est soutenu par Binance ainsi que CZ, CZ n'aime pas vraiment la compétition, il n'apprécie pas que les fondateurs d'autres projets lui marchent sur les pieds, et c'est normal, c'est une grosse personnalité, et ce que font assurément les fondateurs de Hype, vous vous en doutez, ce sont les compétiteurs principaux, donc il veut faire chuter Hype, Hyperliquid qui est à 53 milliards de dollars en market cap actuellement, donc on pourrait toujours grimper beaucoup plus haut, et je pense que ce sera le cas. Personnellement, alors le bag que j'ai acheté, et pour le coup j'étais même pas forcément en avance, j'étais même plutôt en retard lorsque ça commençait à devenir grand public. Je pense que j'ai acheté aux alentours des 50 cents, donc j'ai fait presque 1 fois 4 ici, 400%, 350, quelque chose comme ça, peu importe. Alors je retire environ 25% de mon bag ici, je laisse les 75 qui restent au cas où ça monterait plus haut. Donc avec ces 75% d'investissement, ça pourrait soit peut-être passer au-dessus de Hype, ce qui selon moi pourrait se produire, c'est assez probable, ou alors peut-être retomber jusque zéro. En fait, pour être honnête, le produit en ce qui me concerne n'est pas extrêmement bon. Bon, c'est quelque chose de bullish tout de même, parce qu'il y a tout de même pas mal de marge de progression qui va leur permettre de s'améliorer, et une fois que les revenus seront générés, à mon avis, Aster pourrait aller encore beaucoup plus haut. Donc voilà, certes, j'ai retiré 25% de ma position, mais ceci étant dit, comme je viens de le mentionner, j'ai ajouté un bot Aster ici sur Pionex qui a vu, comme vous pouvez vous en douter, des résultats
absolument incroyable. Alors si on prend les stats ici, on est en hausse de 115%, et si vous regardez ici, en hausse annualisée, ça c'est juste vraiment ce que je trouve incroyable à chaque fois, c'est 45 000%, ce qui est totalement absurde. Bon, évidemment, c'est pas durable, bon, on est en hausse à un prix assez élevé, actuellement on est à 1,85$, je pense que ça va continuer à monter. Je comprends que certains ne souhaitent pas prendre de position plus importante actuellement, parce qu'on est vraiment très très haut. Déjà, c'est l'avantage pour le coup de cette stratégie de trading, pour le coup, ça consiste surtout à acheter à la baisse. En fait, on achète également durant les dips en adoptant cette stratégie, ce qui pourrait sûrement survenir très bientôt. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, la crypto Aster n'était pas listée lorsque je voulais l'acheter, donc j'ai dû l'acheter à un autre endroit, c'était pas sur Pionex à ce moment-là. Le seul endroit où on pouvait prendre du Aster, c'était sur leur propre plateforme. Maintenant, pour le coup, elle est tellement en vogue que tout le monde l'a rajouté d'un coup. Donc, j'ai un bot ici, je vais ouvrir également ceci dans mon portfolio de bull market. Donc, je vais l'ajouter de ce côté. Alors, pour le coup, encore une fois, juste une petite précision. Maintenant, vous avez ça dispo sur Pionex. N'oubliez pas aussi l'intérêt de ces stratégies de trading, c'est de ne pas devoir anticiper les creux ni les sommets parce que ça achète à la baisse et ça prend des bénéfices à la hausse. Alors, tout l'intérêt de ceci, c'est que même si j'investis maintenant, ce qui n'est peut-être pas la meilleure décision, eh bien, si jamais on rechute, ça achètera davantage. Bon, évidemment, c'est un très petit montant. C'est simplement pour ceux qui souhaitent copier le bot Aster. C'est pas une position sur laquelle je mise lourdement moi-même. Je l'ai rajouté ici d'ailleurs sur la feuille Excel. Donc, je vais l'ajouter également à mon portfolio de bull market. Donc attendez, on va faire ça directement. Voilà, si ça vous intéresse. Encore une fois, soyez très prudents avec les cryptos qui bougent énormément. Faites attention à votre marge. Donc voilà, vous avez le bot Aster qui est maintenant dans le portfolio de bull market. Donc voilà, je vais ajouter ceci. On va mettre la feuille de trading à jour dès que possible et je vous tiendrai bien entendu informé des résultats de ceci. Je pense encore une fois qu'Aster présente probablement un bon rapport risque-rendement, surtout à des prix plus bas bien sûr. Je pense que c'est sûrement l'un des plus gros paris pour ce cycle. C'est pas un conseil financier, vous le savez. Mais voilà, pour moi c'est juste une évidence d'au moins investir un petit peu dans ce projet, c'est pour ça que je vous en ai parlé il y a quelques jours dans cette dernière vidéo. Mais voilà, tout va bien pour le moment, je vous tiendrai bien sûr au courant des performances de ce bot, mais voilà, vous avez le lien dans la feuille de trading, vous avez ceci donc juste en bas dans la description, ici. Donc tout d'abord inscrivez-vous sur Pionex, ensuite vous avez ma feuille de trading et vous pourrez copier ce bot en un seul simple clic. Donc voilà, assurez-vous de le faire, encore une fois, si vous souhaitez utiliser ma stratégie de trading personnalisée, ou même en fait utiliser les paramètres que vous souhaitez. Et soit dit en passant, et MrBeast également apparemment acheté du Aster, donc voilà, c'est juste quelque chose à retenir, on fait pas dans les influenceurs, mais voilà, au moins vous le savez. Alors, avant de parler des événements majeurs qui arrivent cette semaine, on a également une grosse compétition qui est finalement en cours en partenaire avec Tabit. Alors, j'aimerais encore voir qui va être le meilleur trader de notre communauté. Donc, pour ce faire, rendez-vous en description de cette vidéo. Si vous êtes un trader, cliquez ici, inscrivez-vous sur Tabit ici. Vous pourrez également obtenir des bonus incroyables. Ensuite, vous avez eh bien le lien de la compétition juste ici. Donc, vous avez le lien juste ici. Tout d'abord cette page, inscrivez-vous et puis cliquez de ce côté. On verra donc finalement qui est le meilleur trader de la communauté. Je vous tiendrai donc informé quotidiennement de l'avancement du projet. On va faire le point sur le classement un petit peu tous les jours, comme la dernière fois. J'aimerais donc voir qui sera le meilleur d'entre vous, donc bonne chance à tout le monde. Comme je vous le disais, je continuerai à vous tenir informé. Je réaliserai également peut-être une vidéo dédiée vous expliquant comment utiliser Tabit, peut-être comment fonctionne la plateforme très bientôt, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est une plateforme un peu plus normale, c'est très très simple, c'est juste un exchange super performant, donc voilà, c'est la même chose que si vous utilisez habituellement Bybit, Binance ou n'importe quoi d'autre. Bref, laissez-moi continuer avec les news, parce que cette semaine, il va falloir se préparer pour le gros événement qui arrive mardi, à savoir le discours de Powell. Également vendredi, on va avoir des données économiques ainsi que les données sur l'inflation. Alors, déjà pour commencer, mardi, Dennis Porter a annoncé une nouvelle politique majeure du côté du Bitcoin et ça va remodeler la politique liée au Bitcoin aux États-Unis. Ça va être un moment décisif. Alors rappelez-vous, pour le coup, c'est la même personne qui a révélé que Donald Trump allait très bientôt annoncer une réserve stratégique de Bitcoin. Et bon, la dernière fois, vous vous en souvenez, ça a effectivement eu lieu. Donc, c'est pas un imbécile, il sait énormément de choses, il a beaucoup de sources également, il a beaucoup de contacts. Alors, que va-t-il se passer mardi? Eh bien, quelque chose qu'on sait déjà, c'est que le prix ne réagit pas vraiment à ça pour le moment, on est toujours en train de latéraliser. Peut-être que finalement, cette nouvelle pourrait nous faire franchir le seuil des 117 000 $ et finalement lancer la nouvelle tendance d'atteindre des prix plus élevés. Donc gardez ça à l'esprit, ça va être affaire à suivre une fois encore. Ah oui, pardon. Un point important que je voudrais également aborder concernant Aster, c'est que je ne tenterai absolument pas de shorter cette crypto parce que il y a Binance derrière qui peut la faire pumper autant qu'ils le veulent. Bon, désolé, je reviens encore à Aster, mais c'est important. En fait, je vois énormément de personnes sur Twitter, sur YouTube qui annoncent leur intention de shorter cette crypto. Pour moi, c'est juste une super mauvaise idée. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, faites comme vous le sentez, mais eh bien, simplement, étant donné que Aster
à Binance derrière, il pourrait connaître des hausses explosives qui ont l'impression de ne jamais s'arrêter. Donc, effectivement, on va avoir un gros pullback à un moment donné, c'est inévitable, mais la question c'est, eh bien, de savoir quand, et ça pourrait ne pas arriver maintenant. Il est probable que, eh bien, vous vous fassiez démolir si vous essayez de shorter, on pourrait juste exploser encore avant. Donc voilà, je voulais juste souligner ceci, soyez prudents avec les shorts. Sinon, l'annonce de mardi va être super importante, et également les projections économiques de la Fed ont été publiées hier. Bon, on n'a pas beaucoup bougé en fonction de ça, mais en résumé, elle anticipe une hausse de l'inflation, donc de nouvelles baisses des taux d'intérêt, ça on le savait, une baisse du chômage également, mais un affaiblissement du marché de l'emploi, une poursuite donc de la bonne santé économique et leur plan, comme on s'en doutait. En résumé, ce que ça signifie pour nos wallets, c'est que, eh bien, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, ça va gonfler. Nos actifs vont monter, et ce jusqu'à la fin sûrement de 2026, selon la Fed. Dans ce contexte, donc encore une fois selon la Fed, ça va probablement se traduire par une forte hausse du prix de nos actifs pour l'année à venir, parce que, eh bien, c'est le genre de contexte où l'or et donc le marché traditionnel et les cryptos ont tendance à s'envoler. Donc il y aura bien sûr une stimulation de l'économie qui fait grimper les actifs à risque. Voilà. Ça, encore une fois, ça correspond parfaitement à ce à quoi je m'attends pour la fin de ce cycle, donc on verra bien ce qui va en survenir. La plupart des gens également sont en train de complexifier l'idée que le cycle traditionnel de 4 ans du Bitcoin puisse s'étendre parce que, eh bien, tout le monde est extrêmement convaincu du cycle de 4 ans. Vous connaissez cette théorie, ça signifie en fait que le sommet serait déjà atteint, mais personnellement je ne pense pas que c'est le cas. Pour moi, si on observe le cycle économique, bon, le cours du Bitcoin également, eh bien ça a tendance à se suivre de très près, vous pouvez voir ces données, et comme le graphe du cycle économique est en hausse ici, eh bien je pense qu'on est en train de se rapprocher de 2026 avec une dynamique haussière. Et cette analyse pense également que le Bitcoin va suivre ce mouvement pour le coup. Par contre, avant de conclure, j'aimerais vous annoncer que OG, donc 0G, une crypto sur laquelle je suis extrêmement bullish, sera finalement listée demain, ou attendez, aujourd'hui. Je pense que ça va finalement commencer à être tradé de ce côté. Alors, ils vont avoir eu un investissement aussi, une fusion entre des entreprises, une société de trésorerie a annoncé l'achat de 0G, ce qui va juste être absolument énorme pour cette crypto. Donc, pour moi, 0G, bon, si Aster est super hype, je pense que 0G va également connaître un engouement considérable. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ces projets nous réservent pour l'avenir. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.